Si vous prévoyez un voyage au Vietnam, si vous logez chez des amis ou des membres de votre famille, ou si vous y vivez en tant qu'expatrié, vous avez probablement vu des titres affirmant que les personnes passant la nuit doivent désormais être déclarées aux autorités. Certains articles laissaient même entendre que toute personne passant la nuit au Vietnam devait déclarer son séjour auprès de la police. Cela a naturellement créé beaucoup de confusion. Mais la réalité est bien différente, selon les dernières précisions officielles. Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a expliqué comment fonctionnent réellement les règles de notification de séjour nocturne. Et les détails sont beaucoup moins alarmants que de nombreux titres ne le suggéraient. Dans cette vidéo, nous discuterons de ce qui a changé, à qui ces règles s'appliquent, comment fonctionne le processus de notification, et ce que cela signifie pour les touristes, les expatriés et toute personne hébergeant des invités pour la nuit au Vietnam. Commençons. Qu'est-ce qui a changé? Avant d'examiner qui doit signaler un séjour nocturne, comprenons d'abord ce qui a réellement changé. Le 1er juillet 2026, les amendements à la loi vietnamienne sur la résidence sont officiellement entrés en vigueur. La loi mise à jour élargit les catégories de personnes tenues de déclarer aux autorités le séjour d'une personne passant la nuit dans un lieu d'hébergement. D'après le ministère, l'objectif est de passer au tout numérique pour simplifier les démarches, réduire la bureaucratie et permettre une meilleure réactivité des services de secours et de sécurité publique. Après l'entrée en vigueur de la loi, des questions se sont rapidement posées en ligne sur qui devait signaler les séjours nocturnes et si tout le monde devait se rendre à un poste de police. Pour dissiper la confusion, le ministère a publié une clarification officielle expliquant exactement comment fonctionnent les nouvelles exigences. Qui doit déclarer un séjour nocturne? L'obligation de déclaration s'applique à plusieurs types d'hébergements. Ceux-ci incluent les particuliers qui hébergent des membres de leur famille, des amis ou d'autres invités, les hôtels, les complexes hôteliers, les auberges de jeunesse, les chambres d'hôtes, les appartements avec service et les autres établissements d'hébergement. Les établissements médicaux où les gens passent la nuit. Dortoirs et installations d'hébergement similaires. La chose la plus importante à comprendre est qui est responsable de la soumission de la notification. Si vous séjournez dans une maison privée et que le propriétaire ou un autre membre du ménage est présent, il est responsable de la notification. Cependant, si aucun membre du ménage n'est présent, le voyageur ou l'invité devient responsable de la soumission de la notification lui-même. Quelles informations sont requises? La notification demande des informations de base notamment le nom complet de l'invité, date de naissance, numéro de passeport ou numéro d'identification vietnamien, raison du séjour, adresse de l'hébergement, durée du séjour. Une seule déclaration peut couvrir un séjour pouvant aller jusqu'à 30 jours. Quand doit-elle être soumise? La date limite est simple. Si l'invité arrive avant 23 heures, la notification doit être soumise avant 23 heures le même soir. Si l'invité arrive après 23 heures, la notification peut être soumise avant 8 heures le lendemain matin. Comment la notification est-elle effectuée? C'est là que la confusion a commencé. Certaines personnes croyaient qu'elles devraient se rendre à un poste de police chaque fois que quelqu'un passait la nuit. Selon la clarification du ministère, ce n'est généralement pas nécessaire. Les notifications de séjour nocturne peuvent être soumises par plusieurs méthodes approuvées, y compris l'application d'identité numérique VNeID, le portail national des services publics, le portail en ligne de l'autorité de résidence locale ou en appelant la police du quartier ou de la commune où se trouve l'hébergement. Le ministère affirme que le service est gratuit et vise à simplifier le processus de déclaration en utilisant les informations déjà disponibles dans les bases de données gouvernementales chaque fois que possible. Si vous utilisez l'application VNeID, le processus est assez simple. Tout d'abord, connectez-vous à votre compte VNeID. Ensuite, ouvrez Procédures administratives, sélectionnez Notification de séjour, choisissez Hébergement et appuyez sur Créer une demande. Vous sélectionnerez ensuite le bureau de police de la ville ou de la province, suivi du bureau de police du quartier ou de la commune responsable de l'hébergement. Ensuite, choisissez le type d'hébergement, entrez le nom et l'adresse de l'hébergement,
Puis, appuyez sur « Continuer » et « Accepter ». Après cela, sélectionnez « Ajouter un résident » et entrez les informations requises pour chaque personne passant la nuit. Enfin, vérifiez les informations. Appuyez sur « Enregistrer », puis sur « Soumettre la demande ». Une fois soumise, la notification est envoyée électroniquement aux autorités locales pour traitement. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement si vous visitez le Vietnam? Si vous séjournez dans un hôtel, un complexe hôtelier, une auberge de jeunesse ou une chambre d'hôte agréée, vous n'aurez probablement rien à faire vous-même. Les hôtels et autres prestataires d'hébergement agréés au Vietnam enregistrent déjà les clients étrangers lors de l'enregistrement, donc pour la plupart des touristes, rien ne change vraiment. La situation est différente si vous passez la nuit dans une maison privée chez des amis ou des proches. Dans ce cas, la personne qui vous accueille, ou si vous occupez un logement vide, l'invité lui-même devra s'assurer que le séjour est bien déclaré via l'une des méthodes officielles. Si vous n'êtes pas sûr, demandez simplement à votre hôte si la notification a déjà été soumise. Ce que cela signifie pour les expatriés. Pour les étrangers vivant au Vietnam, la clarification affecte principalement les situations où des amis ou des parents passent la nuit à votre résidence enregistrée. Si vous hébergez des invités pour la nuit, il est important de comprendre qui est responsable de la soumission de la notification et d'utiliser l'une des méthodes de déclaration approuvées si nécessaire. Le gouvernement affirme que les outils de déclaration numérique, tels que VNeID, visent à rendre le processus plus rapide, plus pratique et à réduire la paperasse. Pourquoi le ministère a-t-il publié une clarification? Après l'entrée en vigueur de la loi, de nombreux résidents, voyageurs et médias ont interprété les changements différemment, entraînant une confusion généralisée en ligne. Le ministère de la Sécurité publique a répondu en soulignant que le processus de notification se voulait simple, largement numérique et intégré aux bases de données gouvernementales existantes. Les responsables ont également déclaré que les gens ne devraient généralement pas être invités à fournir des informations déjà disponibles via les systèmes gouvernementaux connectés. La clarification a été publiée pour aider les résidents et les visiteurs à mieux comprendre leurs responsabilités, tout en soutenant la transition du Vietnam vers les services publics numériques. Alors, les touristes ou les expatriés devraient-ils s'inquiéter? Pour la plupart des visiteurs, la réponse est non. Si vous séjournez dans un hôtel ou un autre hébergement agréé, le processus d'enregistrement des clients est déjà géré lors de l'enregistrement. Donc rien ne change vraiment pour vous. Les personnes les plus touchées sont celles qui passent la nuit dans des maisons privées ou qui hébergent des amis et des parents. Comprendre qui est responsable de la notification et savoir que le processus peut généralement être complété numériquement peut vous aider à éviter la confusion et à profiter de votre séjour au Vietnam en toute confiance. Gardez à l'esprit que les procédures et les réglementations peuvent changer avec le temps. Il est donc toujours bon de vérifier les dernières directives des autorités vietnamiennes ou de demander à votre hébergement si vous n'êtes pas sûr. Que pensez-vous du système de notification numérique des séjours nocturnes au Vietnam? Le considérez-vous comme une modernisation utile ou une exigence inutile? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de consulter la vidéo connexe sur votre écran pour du contenu plus fascinant. Explorez notre chaîne pour encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour d'autres histoires incroyables. Votre soutien compte énormément pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.